Est-ce que ta liste de tâches ressemble à ça? Forcément, tu ne sais pas me le dire car tu as perdu le papier. Aujourd'hui, je voudrais te montrer un outil incroyable pour gérer tes to-do list et bien plus encore. Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur Amazon qui n'a pas toujours été Amazon. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps obtenu te permettra de pouvoir prendre encore plus de missions, de pouvoir t'investir dans des loisirs ou dans des associations, ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Si j'arrive à maintenir une vidéo par semaine avec un boulot à plein temps, 2 enfants dont un en bas âge, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et je le répète sur chacune de mes vidéos, mais mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus. Un objectif plus personnel dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est d'arriver à aider 1000 associations dans le monde. La vente de formation Drive ce projet me permet de voir grand et surtout me permet d'aider un maximum de personnes. Bien sûr, c'est le tout début de l'aventure, mais je compte sur toi pour être aussi un bon voisin et partager l'information. Donc aujourd'hui, on va parler des to-do list. Une to-do list, c'est une liste de tâches plus ou moins ordonnées et plus ou moins classées. Souvent sur papier, en théorie c'est génial, tu as juste à lister tout ce que tu as à faire et puis à cocher lorsque tu as fini. Mais en pratique, c'est quelquefois plus compliqué. Le papier va certainement être perdu. Tu peux difficilement l'avoir sur toi. Une to-do list papier est fixe, il est compliqué d'effectuer une modification ou de changer l'ordre des priorités par exemple. Elle est d'un seul niveau, c'est-à-dire que tu ne peux pas gérer ces tâches en fonction de leur progression. Et forcément, à un moment donné, il y aura trop de tâches, donc la feuille n'aura plus de place. Il faudra faire attention à ne pas perdre la multitude de feuilles que tu vas avoir, et plus il y a de tâches, plus la recherche est compliquée. Je le répète souvent, on est tous différents, donc tu peux très bien t'en sortir avec ta petite feuille de prise de notes ou ton petit carnet, et il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est d'utiliser un logiciel. Un logiciel réactif, esthétique, épuré, conçu pour ce style d'usage et bien plus encore. Bon, j'arrête avec les compliments et je te précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc ce logiciel, c'est Notion. Je vais te montrer une toute petite partie de ce qu'il sait faire aujourd'hui, mais c'est vraiment un logiciel hyper puissant. N'hésite pas à me dire en commentaire si le sujet t'intéresse et si tu voudrais d'autres vidéos sur Notion. Donc Notion a une partie gratuite et une partie payante. Dans la partie gratuite, tu peux avoir jusqu'à 5 invités et franchement, elle te permet de faire énormément de choses. Bien sûr, en abandonnant ton cahier en papier et en passant sur ton PC ou sur ton téléphone, cela va chambouler fortement tes habitudes. Et nous connaissons tous le pouvoir des habitudes. Donc aujourd'hui, je voudrais te proposer un défi 30 jours dans lequel tu brûles ta feuille to-do list et tu passes sur Notion. Et si au bout de 30 jours tu n'es pas convaincu, libre à toi de racheter un nouveau cahier et de continuer à faire tes to-do list sur des feuilles. Nous voici donc sur l'environnement Notion. Donc tu peux accéder à cet environnement simplement et gratuitement avec une adresse Gmail et tu vas arriver sur cette page. Donc cette page que Notion te propose par défaut, sur lesquels tu vas avoir des modèles, donc on va voir ce que c'est exactement des modèles sur le côté gauche, et puis un petit guide de démarrage au niveau de la page centrale. Alors ce qu'il faut savoir sur Notion, c'est que tu peux réellement tout personnaliser, donc rajouter des icônes, des textes, des titres, des cases à cocher, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc on va faire un zoom aujourd'hui uniquement sur la partie to-do list, mais c'est un outil hyper puissant et qui te permet de faire énormément de choses. Donc là sur le côté gauche justement, Notion te propose des modèles. Donc si on clique ici, il y a par exemple un modèle de prise de notes, une explication, quelques exemples, donc des cases à cocher par exemple, la possibilité de créer des sous-pages, d'intégrer des liens internet directement. Donc si tu cliques, tu vas arriver de suite sur l'URL qui a été copiée. On va retrouver d'autres modèles comme les listes de lecture par exemple. Donc là, on voit un objet de base de données dans lesquels on va pouvoir intégrer les différentes lectures et puis mettre le nom, un statut, les notes sur 5 par exemple. Et cette base de données te permet de pouvoir filtrer par médias. Donc là tu vois, tu es sur tous les médias et tu peux par exemple afficher uniquement les films et les séries TV. Ensuite par défaut on va avoir le modèle de carnet de notes simple. Donc là c'est extrêmement simple, on va pouvoir ajouter une page avec une prise de notes et puis les filtrer par des pré-filtres qui sont de travail et maison. Et toi tu peux ajouter une vue avec un filtre supplémentaire. Un wiki personnel qui a un modèle un peu plus conséquent parce qu'on voit qu'il y a vraiment des sous-pages qui sont assez complètes. On va retrouver le carnet de notes classique, note et brouillon qui est vraiment comme un bloc-notes, très large. Le planificateur de voyage qui, comme son nom l'indique, est destiné à pouvoir planifier tes futurs voyages. Donc on va retrouver ici un exemple avec un programme sur Montréal, un Google Maps intégré. Tu vois que tu peux aller assez loin dans la personnalisation de Notion avec des intégrations de pages.
Donc c'est un micro site internet que tu peux même publier, c'est-à-dire que là, tu as le bouton partage, et si tu fais partager ou publier sur le web, tu vas pouvoir soit rendre le lien directement public, soit inviter uniquement une personne ou un groupe de personnes à pouvoir utiliser ce lien. Donc la personne destinataire va recevoir un lien avec uniquement cette page, elle pourra y accéder et consulter ta page que tu as créée sur Notion. Donc là on va retrouver la liste des tâches, donc on va y revenir parce que c'est le sujet principal de la vidéo. On va retrouver des objectifs qui est assez lié aussi aux listes de tâches. Liste de lecture c'est la même page que l'on a vu en haut. Le suivi des habitudes c'est une page qui peut être assez utile et qui te permet de suivre les différentes habitudes et potentiellement de traquer ton temps. Donc tu peux voir au fil des jours et des semaines si tu as bien suivi tes habitudes et combien de temps tu y as passé. Voilà, donc après on a un modèle d'archive relativement simple et puis un modèle sur la recherche d'emploi. Donc ce que l'on retrouve ici, c'est vraiment tous les modèles mis à disposition de base par Notion. Tu peux aussi de ton côté ajouter une page et cliquer sur le bouton modèle et tu vas en retrouver énormément sur le côté droit, classé par usage. Donc après, à toi de fouiller et puis de voir ce qui t'intéresse. Donc tu peux avoir une autre liste de tâches que celle qu'on a vue tout à l'heure. Si tu es étudiant, il y a très certainement des choses qui vont t'intéresser sur cette partie-là. Et après, il y a énormément de choses. Donc là, si tu ouvres, voilà, je t'invite à tous les regarder. Et tu verras, il y en a forcément qui vont en rendre des grands services. Tu peux même aller très très loin parce qu'on peut voir que là, on a une partie service client. Il y a carrément une sorte de micro-site web sur un site d'aide où tu peux publier. Donc là, c'est ce que conseille Notion. Tu partages sur le web. Donc tes clients peuvent atterrir sur cette page et aller sur les différentes procédures mises à disposition, ce qui te permettra toi de limiter fortement ton service client mail ou téléphonique. Donc aujourd'hui on va se pencher sur la to-do list. Donc la to-do list c'est une liste de tâches. Donc moi je te conseille ce modèle qui est très très simple et qui est très bien fait, donc qui s'appelle liste des tâches, qui est dans ton wiki personnel. Et là on va retrouver de suite une vue de tableau en Kanban, donc c'est-à-dire que tu peux aller créer une nouvelle page, la placer en cours et la placer en terminé. Donc là, si tu fais juste un glisser-déposer, tu peux la placer en terminé pour dire que c'est fini. Donc là, si tu veux ajouter une nouvelle page, tu cliques sur le bouton nouvelle page, c'est assez simple. Tu peux écrire le nom d'une tâche. Tu peux ensuite la personnaliser en rentrant dedans. Tu peux même mettre une image de couverture si tu le désires. Donc par défaut, Notion te met quelque chose au hasard. Et après, tu peux modifier cette image de couverture. Donc soit choisir une image qui t'est proposée, soit choisir un mode dégradé, par exemple celui-ci. Donc tu peux laisser ta tâche par défaut avec uniquement le titre faire les courses, ou tu peux y associer d'autres propriétés. Donc ici, tu vois, il y a ajouter une propriété, et si tu ajoutes une propriété, tu vas pouvoir lui donner un type. Donc par défaut, ça va être un texte, mais tu peux tout à fait décider de la placer en nombre, en sélection multiple, etc. Donc forcément, nous, ce qui va nous intéresser dans un usage de faire des courses, ça va être des cases à cocher, puisqu'on va avoir différents articles à choisir, et puis on va cocher ces différents articles pour pouvoir dire « Ok, j'ai acheté cet article-là ». Et donc ça te permet de décharger les informations à retenir et de tout déléguer à Notion. Une fois que tu as fini ta liste, tu peux tout à fait avoir Notion sur ton téléphone, l'application est gratuite et tu peux aller faire tes courses en cochant les différents articles que tu as récupérés. Et donc ça te permet à la fin de rien oublier évidemment et puis de placer potentiellement la tâche en cours si tu es en train de le faire ou en terminé. Donc une fois qu'elle est terminée, elle va se placer sur le côté droit et tu vas voir voilà, ta tâche faire les courses qui est finie. Donc moi je l'ai faite directement depuis le statut ici. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, tu peux tout à fait faire un glisser-déposer assez facilement pour placer dans à faire en cours ou terminé. Si jamais les chapitres principaux ne te conviennent pas et que tu veux rajouter une étape, tu peux cliquer sur le petit plus à droite et tu peux ajouter un nouveau groupe. Voilà, donc là j'ai mis fait à 80%, donc je vais le mettre entre en cours et puis terminé, et ça me permet, si jamais j'ai pas encore fini mes courses mais que je suis vraiment à la fin, il me reste par exemple un article, de pouvoir le mettre dans cette colonne-là. Une fois que tu as tes différentes tâches, donc là par défaut, Notion te propose une vue en tableau Kanban, mais tu peux aussi ajouter des vues. Donc si tu cliques sur ce bouton, par défaut tu vas être en table, donc Kanban c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Tu peux même créer une chronologie, donc c'est-à-dire que si tu as vraiment horodaté tes tâches, tu peux les retrouver directement sur tes jours
sur une vision linéaire, un calendrier donc on a plus l'habitude de voir sur Outlook ou sur ton calendrier Google, une liste simple avec toutes tes tâches alignées, et puis la partie galerie qui te permet de trouver simplement tes tâches sur des grosses cases et qui te permet de pouvoir ajouter des pages assez simplement. Donc ici tu peux filtrer, donc si tu tapes le nom de ta tâche, tu vas la retrouver par la date de création, par le statut, par potentiellement des sous-tâches qu'on a mis dans une tâche principale, et puis par date. Tu as aussi l'option de pouvoir ajouter un filtre avancé avec tout le détail. Donc après, ce sera à toi de choisir s'il contient ou pas. S'il ne contient pas, voilà, après tu peux créer ta propre règle. Et tu as aussi le mode trier qui te permet simplement de trier en fonction du statut, de la date de création, etc. C'est un peu le même principe que les filtres, mais pour faire des tris. Voilà, donc là on a fait un tour extrêmement rapide sur le modèle que te propose Notion sur la liste des tâches. Après, tu l'as vu, c'est extrêmement personnalisable, donc à toi de vraiment créer ton environnement qui te convienne le mieux et de pouvoir l'utiliser comme tu le désires. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie de la minorité des gens ambitieux et tu peux m'écrire en commentaire cordon bleu, parce que bien sûr, en utilisant Notion, tu vas gagner du temps, en gagnant du temps, tu pourras faire plus de choses, comme cuisiner par exemple et préparer des bons petits plats. Alors moi je te dis ça mais je suis carrément nul en cuisine. Je t'invite comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu si t'as aimé le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à actionner la petite cloche pour recevoir des alertes sur mes prochaines vidéos. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition une formation d'1 heure offerte sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de regarder ce qui va pas dans ton ordinateur et de pouvoir mettre des techniques et des habitudes en place afin de régler tout ça et d'avoir un PC au top avec des habitudes de travail au top. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description, t'as plus qu'à cliquer sur le lien, tu vas recevoir 4 mails avec 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, ce qui te permettra de pouvoir digérer l'information, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote pour briller en société aujourd'hui sur Amazon, qui n'a pas toujours été Amazon. Anciennement appelé Cadabra.com, Cadabra était une librairie en ligne. Le PDG Jeff Bezos a explosé plusieurs pistes dans les années 90, dont certains qui sont toujours redirigés vers Amazon aujourd'hui, comme le site qui s'appelle Relentless.com. Amazon est enregistré en 1994 et il est devenu le géant que nous connaissons tous aujourd'hui. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.